sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and Bonjour tout le monde. Laissez-moi. Encore? Ouais, je ferme les yeux et je... Merci. N'importe quoi. Non, mais parce que comme ça, je fais semblant que je suis une star chaque matin. Ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver. Il y a Sarah Cadour et Arnaud Loquet et notre public, bien sûr. Sujet de société dont on commence à parler de plus en plus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être heureux sans enfants? Il y a de plus en plus de Françaises et de Français qui revendiquent une vie sans enfants. Mais c'est vrai que dans une société où la maternité reste présentée comme une évidence, c'est un choix qui peut encore surprendre, voire déranger. Est-ce qu'on peut vivre une vie pleinement accomplie sans être parent? Et puis comment dépasser les injonctions, faire évoluer les mentalités? C'est ce qu'on va voir ensemble au programme. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Elina. Depuis toute petite, elle le sait, elle ne veut pas d'enfant. Comment est-ce que cette conviction s'est construite et comment son entourage a-t-il réagi? Elle nous raconte son parcours et la façon dont elle a appris à assumer ce choix. Et puis elle, en revanche, elle n'a pas choisi de vivre sans enfant et pendant longtemps, elle a même vécu dans le déni. Nathalie Corré est avec nous ce matin pour nous parler de son nouveau spectacle. Et ben voilà, elle est déjà applaudie. Et je pense qu'elle applaudimètre, c'est plus que moi. Bref, elle est en train donc de faire son nouveau spectacle qui est drôle, bouleversant. Et c'est un parcours qui prouve qu'on peut être une femme accomplie sans passer par la maternité. Elle va nous parler de tout ça dans quelques instants. Quoi de mieux que la danse pour exprimer la liberté d'être soi, d'assumer ses choix? La chorégraphe Nadine Timas va nous entraîner à danser sur ce plateau. Et puis bien sûr, Stan Gusman sera avec nous pour nous exploser et nous exposer peut-être aussi tous nos complexes. Ouais. Nous déculpabiliser en tout cas tout de suite pour parler de celles et ceux qui choisissent de ne pas devenir parents et du regard que la société porte encore sur ce choix. J'ai invité la thérapeute de couple Cécilia Como. Bonjour Cécilia. Merci d'être avec nous. On a bien besoin de votre éclairage parce qu'il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment une crise de la natalité. Et pour la première fois, en 2025, alors qu'on était une exception française, le nombre de décès dans notre pays dépasse même celui des naissances. Donc aujourd'hui, en France, il y a environ 15% des femmes qui arrivent à 45 ans sans avoir eu d'enfant. Ça veut dire une personne sur 6 qui n'est pas parent. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on assume mieux le choix de ne pas avoir d'enfants? Enfin, c'est multifactoriel, hein, la baisse de la natalité, mais est-ce que ça en fait partie en tout cas? Oui, sûrement. Et puis, juste pour signaler que je pense que le non-désir d'enfant, ce n'est pas nouveau, mais avec la contraception, c'est possible, ce qui est quand même une énorme différence. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plus dissible, c'est plus assumé et c'est moins pathologisé. Et on arrive beaucoup mieux à distinguer, je trouve, ce qui est de l'ordre du vouloir et du pouvoir avoir des enfants, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est vrai que les enquêtes montrent bien, et je le vois aussi au cabinet, que les Français veulent moins d'enfants et surtout les veulent aussi plus tard. Ah oui, c'est vrai qu'autrefois, quand une femme n'avait pas d'enfant, on disait qu'elle ne pouvait pas, on disait jamais elle ne veut pas. Ça, c'était totalement tabou. Donc on va parler de ça tout au long de cette émission. Entre autres, Sarah, vous avez sondé les Français sur leur intimité ce matin? J'ai pas eu le temps. Ah, j'ai pas eu le temps ce ils vont matin. frapper avant. Voilà, c'est ça. Non, j'étais avec mon nourrisson, Agathe. Il n'y avait pas crèche. C'est Ah oui. Avant d'y aller, juste parce que je vais pas donner. Non, je vais pas donner à manger avant d'y aller. On attend un peu avant de commencer l'interview, 2 secondes. Non, parce qu'avec mon chéri, comme on veut pas d'enfant, on s'est dit, enfin, c'est mieux d'avoir un bébé comme ça, au moins. Enfin, tu vois, il nous embête pas, il pleure pas. Tu peux la bercer, lui chanter une petite chanson, ouais. Alors, chanson. Frère Jacques, frère Jacques. C'est bon, elle dort. Je vais la coucher et j'arrive, on va commencer l'interview. Tiens, merci tonton. Ce qui est horrible, c'est qu'il y a un moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il regarde autour de lui pour voir s'il y a quelqu'un qui a remarqué qu'elle était un peu cinglée, si on peut l'aider, quoi. Y aurait-il un psy sur cette place de Paris?
Moi, je voudrais remercier Octavia, qui est dans le public aujourd'hui, qui est venue témoigner avec nous sur ce thème. Vous avez 38 ans, donc vous, le choix de ne pas avoir d'enfant, il est assumé depuis longtemps. Sauf que vous avez dû faire, malgré vous, face à beaucoup de remarques de plein de personnes autour de vous, qui vous disaient évidemment, comme à plein d'autres, tu changeras d'avis, fais attention à toi, tu vas le regretter. Et même, ça vous a donné l'idée d'un podcast, mais c'est... Alors, c'est pour quand? Voilà, le fameux, Ah, bah oui. le fameux alors c'est pour quand. Bah alors Ouais, oui, on va tourner. Bah alors quand est-ce Et donc, que... vous êtes toujours posé la question de savoir ce que ça pouvait foutre quelque part aux gens. C'est votre intimité à vous, vous l'assumez, mais vous êtes toujours curieuse de savoir pourquoi les gens vous posent tout le temps la question. Donc, merci d'être avec nous et j'espère qu'on aura plein de réponses aussi et qu'on pourra écouter votre témoignage. Merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de partager votre expérience, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble. Sarah, je vous laisse prendre place auprès de notre témoin. Récupérez votre nourrisson aussi. On ne sait jamais, parce que vous avez plein de nounous là, c'est fantastique. Alors, comment est-ce qu'on vit dans une société où donner la vie reste la norme quand on renonce à la maternité? Comment est-ce qu'on fait face à la pression sociale, au regard des autres? Comment s'épanouir pleinement en dehors de la maternité? On va répondre tout de suite à ces questions que tout le monde se pose. Vous avez sondé le public, mon chou, ce matin? Et oui, et on est unanime, on a envie de vous adopter, Agathe. Vous êtes trop chou. Ah, ça m'arrange C'est parce vrai. que Alors, comme bon ça, moi justement, je pourrais être un petit peu plus loin de mes enfants, être un peu moins fatiguée. Eh bien, ils vont être ravis. Ah bah oui, votre avis d'entendre ça, les pauvres. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai un petit garçon qui m'attend dans le ventre. Alors non, je n'ai pas d'enfant. J'ai 2 garçons. L'aîné, je l'ai eu à 20 ans et le second, je l'ai eu à 40 ans. Selon vous, pour quelles raisons les gens ne veulent plus faire d'enfants? Je pense que déjà, il y a énormément d'émancipation des femmes. Principalement économique. Après, dans mon entourage, il y a aussi des personnes pour des raisons écologiques qui considèrent qu'on est déjà trop de personnes sur la planète. C'est vrai que c'est pas très écolo. Hein. Pourquoi vous avez fait un enfant là? Est-ce que vous pensez qu'on subit encore une pression sociale pour devenir parent? Tous les jours, elle est sociale, elle est économique, surtout sur les jeunes femmes, absolument. Puis c'est la question qui revient tout le temps. Est-ce que tu as des enfants? Pourquoi tu n'en as pas? Puis il y a un manque d'empathie extrême et une certaine agressivité quand on pose ces questions-là aux femmes de manière générale. Moi, je me rappelle à 30 ans d'être allée chez la gynécologue et elle m'a dit Ah, vous n'avez pas d'enfant? Non, donc vous en voulez pas. C'est compliqué des fois, donc même ça peut venir du milieu médical, ça peut venir de l'entourage. Est-ce que vous auriez pu faire un enfant avec Arnaud? Oui, il a un beau sourire, des beaux yeux. Écoutez, prière exaucée grâce à une application. Voilà, vous deux, on va voir ce que ça donnerait. C'est parti. C'est pas mal. Il y a un truc. Eh ben voilà, Arnaud, on vous laisse y aller. N'hésitez pas, il est temps de vous reproduire avec cette femme que vous ne connaissez pas, puisque vous ferez de très très beaux La enfants. magie de cette émission. Hein. Oui, c'est magnifique la télévision quand même. Merci beaucoup Sarah et merci Octavia d'être là et d'être la porte-parole de ces Françaises qui n'ont pas envie d'avoir des enfants et qui parfois n'osent pas le dire parce que ça reste quand même un peu tabou, il faut le dire. Alors à quel moment vous avez compris que vous ne vouliez pas d'enfants? Et est-ce que ça a été facile de le faire accepter autour de vous? Même si j'ai déjà la réponse? Non. Vous avez déjà la réponse, effectivement. Je dirais que j'ai pas eu de prise de conscience à un moment dans ma vie. Je me suis pas dit je ne veux pas d'enfant. C'est juste qu'en fait, c'est plutôt le constat d'une absence de désir d'avoir un enfant. Et donc, quand j'étais petite, par exemple, je jouais pas particulièrement avec les poupons. Quand j'étais ado, je me rêvais pas forcément mère de famille. Et puis, voilà, un peu plus tard, finalement, maintenant j'ai 38 ans. Et la situation est toujours à peu près la même. Ce désir un peu viscéral qui peut être raconté par certaines femmes n'est pas... en tout cas présent chez moi. Ce qui a généré dans un premier temps, c'est vrai, un certain nombre de remarques et d'injonctions. Donc aussi bien de l'entourage, la famille, les collègues. On peut avoir des remarques un peu au futur. Tu verras quand tu auras des enfants. Alors c'est pour quand on en parlait. Et puis aussi de tout ce qui concerne, je dirais, le corps médical. Quand on passe 30 ans et qu'on va voir un gynéco ou une gynéco, on se prend beaucoup de remarques. C'est pour maintenant, faites un enfant maintenant. Alors qu'ils n'ont pas forcément conscience de notre souhait, de notre état physique, mental, financier. Voilà. Et donc un peu tout ça qui m'a amenée à un moment quand même à me demander si j'étais tout à fait normale. Donc à un moment, j'ai presque développé un peu comme Johnny l'envie d'avoir envie. Je me suis un peu posé la question à ce sujet-là. Et puis finalement, en réfléchissant, en lisant, en allant voir des thérapeutes, etc., j'ai compris que c'était tout à fait légitime aussi de pouvoir faire ces choix-là et que sans enfant, on peut aussi être tout à fait heureuse en tant que femme.
Cécilia Como, il y a près d'une femme sur deux qui ne souhaite pas avoir d'enfant, qui se sent obligée de justifier son choix. En fait, 2 fois plus que les hommes, qui, eux, pensent que voilà, c'est pas la peine de justifier ça. Pourquoi est-ce que c'est encore si difficile d'assumer de ne pas vouloir d'enfant? Parce que la parentalité, c'est une norme très, très forte. Donc, il s'agit de casser une évidence sociale. Casser les évidences sociales, c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a un scénario collectif qui nous a été implanté, qui dit que la parentalité et la maternité, ce serait naturel et idéalisé, très idéalisé. Parce que moi, quand je demande à mes patientes qui veulent des enfants, ce qu'elles imaginent soit des tout petits bébés, soit des adultes très autonomes, indépendants, très sympas, mais jamais un ado ingrat qui sent des pieds. Hein. Donc il y a quand même cette idée comme ça de la maternité, elle est quand même très, très est vendue comme idéalisée. Et puis, il y a aussi que quand la natalité baisse, le corps des femmes devient un enjeu collectif. Et donc repose sur les épaules des femmes l'avenir de la nation. Donc il faut pouvoir assumer, refuser d'entrer dans la reproduction ou dans la responsabilité reproductive. Tout ça, à l'échelle individuelle, c'est compliqué, oui. C'est compliqué à assumer. Alors, pendant longtemps, on a présenté la maternité comme, vous l'avez dit, une étape incontournable dans la vie d'une femme. Est-ce que vous avez le sentiment, avec les femmes que vous rencontrez, que les choses sont en train de changer ? On le voit avec Octavia. Heureusement, ce qui est en train de bouger, c'est que la maternité n'est plus, ou est de moins en moins, la définition d'une féminité aboutie. Et la confusion entre être mère et être femme est de moins en moins quand même, je trouve, présente. Les jeunes générations... Pour elles, la parentalité, c'est un projet, mais un projet parmi d'autres projets. Les femmes aussi expliquent bien qu'elles s'épanouissent complètement autrement que par la maternité. Donc je pense que ce qui a changé, c'est que la parentalité n'est plus une case à cocher. Est-ce qu'Octavia, vous avez déjà eu un partenaire ou une partenaire qui voulait un enfant et à qui vous avez dû dire non ? Le partenaire avec lequel je suis, mon conjoint actuel, quand on s'est rencontrés, je me souviens qu'il m'a dit qu'il voulait 3 enfants. Moi, j'ai dit que je réfléchissais à la question, c'était il y a 7 ans. Et ensuite, je lui ai présenté mes neveux, mes nièces. Je lui ai montré un petit peu ce que c'était concrètement de s'occuper d'enfants. Et bon, du coup, il est... Voilà. Ah bah oui. On est plus tombés d'accord sur, pour l'instant, on bouge pas trop. Ça nous va comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué quand même quand dans le couple, il y en a un qui veut et l'autre qui veut pas. C'est parmi les discussions de couple les plus complexes parce qu'il n'y a pas vraiment de négociation en réalité. On peut faire beaucoup de compromis dans le couple, mais sur ce sujet, il n'y a pas vraiment de compromis. Il faut qu'un des deux bascule. Soit OK, j'en veux un, ou OK, on n'y va pas. Je pense qu'une des choses qui permet quand même de ne pas rester trop en surface, c'est que chacun s'interroge vraiment et clarifie vraiment pourquoi ce désir d'enfant ou pourquoi cette non-volonté d'avoir des enfants. Ça permet d'avancer. Mais typiquement, ça fait partie des problèmes, on va le dire comme ça, en tous les cas, des dissensions dans un couple qui peuvent effectivement amener à une rupture du couple parce que tout n'est pas négociable dans le couple. Mais on peut avoir un amour extrêmement fort même si on ne fait pas famille. Heureusement. C'est pas ça quand même qui fait qu'on s'aime pour toujours. Alors là, non, l'intensité d'un couple ne dépend pas d'un enfant. Je veux quand même rappeler aux gens que c'est presque un peu l'inverse qui se produit. Quand un enfant arrive, il chahute quand même beaucoup le couple. Ouh là oui, il y a tout un équilibre à retrouver. Tout à coup, on passe de 2 à 3, on croit que ça va après, on va faire un deuxième. Mais non, il faut encore rééquilibrer à 4. Voilà, donc c'est vraiment pas ce qui détermine l'intensité d'un couple. C'est un projet, c'est pas la garantie de la solidité du couple. Cécilia Como, merci beaucoup. Octavia, merci d'être venue témoigner. On va continuer à parler de tout ça, donner des conseils. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes nos solutions bien-être sur les réseaux sociaux. Et vous, Arnaud, vous êtes parti à la rencontre d'une femme qui revendique le fait de ne pas vouloir d'enfants. Et ça, depuis son plus jeune âge.
Et comme vous, Octavia, je pense qu'on va suivre une autre jeune femme qui va être inspirante, certainement, pour des femmes qui nous regardent. On a voulu comprendre son quotidien, ses priorités, ses aspirations et voir à quoi ressemblait une vie de femme sans projet de maternité. Elle s'appelle Elina, elle a 35 ans, elle est en couple, elle est une working girl accomplie, elle adore son travail et depuis l'adolescence, elle sait une chose, elle ne veut pas d'enfant. Un choix qu'elle assume aujourd'hui avec beaucoup de sérénité. Myriam est allée la rencontrer sur les bords de la mer Méditerranée à Saint-Raphaël et ce matin-là, cette chef d'entreprise est déjà très occupée. Oui, allô? Vous êtes devant? Ok, n'hésitez pas à me rappeler. Très bien. Oui, vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. Il faut aller direction le bâtiment A2. Ok, j'arrive. Je vais chercher mon colis, je reviens. Ça n'arrête pas de sonner, j'ai l'impression, toute la journée. C'est ça votre quotidien? Oui, mon quotidien, c'est recevoir des colis, répondre à des appels de marque, des factures, de l'administratif. On est loin du glamour des influenceurs qu'on peut imaginer. Elina est créatrice de contenu à la tête de sa propre entreprise. Indépendante, elle adore plus que tout sa vie professionnelle. Aujourd'hui, c'est réception de colis. Donc, du coup, j'ai reçu des bodys d'une marque avec laquelle je travaille depuis 1 an. Et en fait, j'ai reçu les nouveaux coloris. C'est une journée un petit peu à 100 à l'heure à chaque fois? Comment ça se passe? Alors oui, c'est une journée 100% à 100 à l'heure. Clairement, je ne pourrais pas imaginer une vie avec un enfant là maintenant. On va pas se mentir, déjà que je me sens un petit peu débordée là. Donc si en plus j'avais un enfant en bas âge maintenant, je pense que je ne serais pas capable de tout concilier. Pour moi, concilier vie professionnelle et maternité, c'est un schéma qui est quand même relativement, on va dire, impossible dans le cadre où on doit s'impliquer à 200% dans les deux côtés. Ça, c'est pas possible à mes yeux. Je pense qu'il faut savoir reconnaître qu'à un moment donné, il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et moi, j'ai choisi de ne pas en avoir parce que ma priorité, ça n'est pas l'enfant. Ce non-désir de maternité, Elina en a pris conscience très tôt, dès l'adolescence. J'ai pas eu de déclic, mais ça a toujours été quelque chose de très évident pour moi de ne pas vouloir d'enfant. C'est-à-dire que très souvent, on me disait « Et toi, tu veux combien d'enfants ?» Parce que la question, c'était pas « Est-ce que tu veux des enfants ?» C'est « Et toi, combien d'enfants veux-tu » Moi, souvent, je disais « En fait, j'en veux pas. » Et je peux vous dire qu'un enfant de 14 ans qui vous dit « Je veux pas », on va souvent dire « Il fait une petite crise d'ado. » Et puis, tu verras quand tu seras plus grand. Et à 30 ans, « Attends, t'as toujours pas de mec ? Mais enfin, je sais pas, tu veux pas essayer de construire une famille parce que c'est quand même le bon moment en fait. Et là encore, je leur disais avec affirmation que non, je ne veux pas d'enfant. Et beaucoup voyaient ça souvent comme un problème et non comme un choix. Ce qui dérange le plus, je pense, dans le souhait, c'est que c'est juste une pensée universelle que la femme doit être faite pour avoir des enfants. Et quand on a quelqu'un qui dit « Coucou, moi c'est pas mon cas », et obligatoirement on est vu un petit peu comme le mouton noir. Sauf que non, il n'y a pas à comprendre, il y a juste à accepter. Ne pas vouloir d'enfant lui a parfois coûté des histoires d'amour, mais aujourd'hui elle est heureuse et son compagnon respecte son choix. Avec mon compagnon actuel, c'est un choix qui est complètement respecté. Il aime à dire que si je ne veux pas d'enfant, vu que c'est moi qui le porte, il m'a dit clairement j'ai rien à dire en fait. Et si tu changes d'avis, j'aurais clairement rien à dire aussi. Enfin nous, on a juste envie de vivre notre vie. Et si Elina assume si sereinement son choix, c'est aussi grâce au soutien de sa mère Doris. Et toi maman, tu penses quoi du fait que je veux pas d'enfant? Elina, tu sais très bien que c'est ton choix, ça ne me regarde pas. Si tu es heureuse, moi je suis heureuse. C'est le plus important. Et le fait de ne pas être grand-mère avec moi, oui. Est-ce que toi, ça te pose un problème? Est-ce que tu vois ça comme un échec? Ah non, j'ai déjà toi, ça suffit. C'est touchant, elles sont mignonnes, mais elles filles, là. Vraiment touchant et plein de sincérité. Mais ça doit vraiment rappeler une chose simple, c'est que la maternité, ça doit être un désir et pas une obligation pour faire comme les autres. Le fait d'avoir des enfants, c'est souvent hyper célébré, mais il faut aussi laisser la place et du mérite à celles qui font le choix de ne pas en avoir non plus. Ne pas les juger, c'est le plus important. Alors après, je le dis, je le redis, pour certaines femmes qui en ont envie, dont je suis, c'est la plus belle aventure, la plus compliquée, la plus folle qu'un être humain puisse vivre aussi, en tout cas s'il en a envie. Mais on va continuer justement à parler de celles et ceux qui assument le choix de ne pas en faire. Alors lui, il a l'art et la manière justement de nous faire déculpabiliser. C'était Stan Gusman qui est avec nous, avec son doudou. Dans la vie, faut pas s'en faire. Pas vraiment aujourd'hui, hein. Mais bon. Agathe, vous le savez? Mais oui, je sais tout de vous. Ouais, j'ai du mal à le dire, ça se voit. C'est un truc de fou comment un truc aussi petit prend autant de place.
Agathe, pourquoi on s'inflige ça? Je veux dire, avec ma chérie, avant, on avait tout pour être heureux. Du temps pour soi, des amis, de l'argent. Et voilà qu'un beau matin, on s'est dit, tiens, si on arrêtait tout ça pour faire un gosse. Ah oui. Mais quelle Dis-moi, idée. mais pourquoi? Depuis, je dors plus, j'ai plus de vie sociale. J'applaudis un mec qui fait un row. Je m'émerveille devant son caca. Enfin, mais allez savoir pourquoi, j'en veux un autre. Ouais. Faut que je me reproduise. Pardon. Un vieux réflexe archaïque qui a permis à l'humanité de survivre. En fait, c'est inscrit en nous. Et pourtant, Agathe, v'là-t-il pas qu'il se passe un drôle de truc étrange. De plus en plus de jeunes adultes disent ne plus vouloir d'enfants. 1 sur 5 dans les pays européens. On appelle ça la génération child-free. Alors, ils sont pas infertiles, pas empêchés. Ils sont en couple pour la plupart, mais choisissent volontairement de ne pas avoir d'enfants. Les raisons, trop de contraintes, j'entends. Ça, c'est vrai. Même si aujourd'hui, on peut avoir des gosses à 40 ans, ce qui laisse le temps quand même de profiter de la vie, mais soit. C'est entendable. Autre argument contre les enfants, c'est trop cher. Ça, c'est sûr, quand on voit le prix d'un paquet de couches ou d'une chaise bébé, je comprends. Mais là où je suis plus perplexe, c'est quand certains disent « je veux pas d'enfants pour des raisons écologiques, la planète va mal, je veux pas ajouter un humain de plus ». Alors, premier point, les Malthusiens, ils disaient déjà ça au XVIIIe siècle et on a su s'adapter. Et puis surtout, les gars, on a un petit problème de stratégie. Si vous laissez les cons comme moi enfanter, je veux dire, les malpollueurs et non déconstruits, c'est sûr que le monde court à sa perte. Surtout qu'il y a bien pire que moi, je vous le dis. Il y a les climato-sceptiques. Eux, par exemple, croyez-moi, ils n'ont aucun souci à donner la vie à des mini-complotistes. Alors que vous, justement, les Français conscients, vous qui avez assez de conviction et de volonté, vous pouvez donner naissance aux citoyens de demain. Élever les enfants éclairés qui vont changer les mentalités et rendre le monde meilleur. C'est pas génial, ça? Je veux dire, si Sarah Connor avait décidé de ne pas avoir d'enfants, on n'aurait jamais eu John Connor. Et sans John Connor, la Terre, elle aurait été détruite par les Terminators. CQFD, conclusion, Agathe, faire un enfant, c'est aussi un acte de résistance. Alors, je compte sur vous pour réarmer démographiquement la France, comme dirait l'autre. Oui, faites des bébés pour résister tout de suite dans le public. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On y va. Non, ils savent plus comment faire. Agathe, vous leur expliquez comment on fait les bébés. Oui, vous Je compte inquiétez sur vous, pas, d'accord, oui, ok. je sais faire ça. Allez. Merci. Bravo. Il a une petite tache de lait, là. Merci à Stan Gusman. Comment on vit sa féminité quand on n'est pas mère? Est-ce qu'on peut se sentir pleinement femme si on passe pas par la maternité? C'est l'objet de votre Happy Therapy, Arnaud. Alors, c'est une apithérapie qui est un peu spéciale et je suis hyper heureux de vous la présenter. C'est une artiste qui a fait le choix, elle, de justement mettre en avant ces femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Et elle nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, c'est Valérie Archenot. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bien, merci d'être là. Bonjour Agathe. Et j'adore ce livre parce que vous l'avez consacré, vous avez fait 24 portraits de femmes. Donc ça s'appelle Épanouie et être femme sans être mère. C'est aux éditions Hors d'atteinte. Pourquoi vous avez fait le choix de faire ces 24 portraits, de mettre en avant et mettre en lumière ces femmes? En fait, ça m'a travaillé pendant assez longtemps. C'est mon cas. Je n'ai pas voulu d'enfant et j'avais pas de modèle autour de moi. J'ai pas eu de modèle quand j'étais jeune autour de ma famille. Il n'y avait pas de femme sans enfant, donc j'ai pas pu en parler. Et je me suis questionnée quand même assez longtemps. Je voulais le faire avec une journaliste et finalement je l'ai fait seule parce que je trouvais que c'était tellement intime que c'était important de le faire seule. Et donc j'ai cherché, j'ai fait un casting de femmes partout en France avec plein de métiers différents, des femmes très différentes. Vous vous êtes senti beaucoup jugée à cause de ce choix? Ouais, plutôt accusée d'anormalité, plein de préjugés négatifs. En fait, c'était ça qui me gênait le plus. Je voulais recaler un peu cette quantité de préjugés négatifs sur nous et rendre les choses positives. Et pourquoi le choix des photos aussi, en complément des textes? Alors, c'est mon métier, je suis photographe de métier, ça fait 30 ans que je suis photographe, et donc c'était mon premier moteur, c'était l'image. Et après, le fond, le sens, il était tellement important que de toute façon, le texte, il prenait aussi sa place, quoi. Et est-ce que ça a changé, parce que la photo, on a l'intimité de la femme quand même. Est-ce que le fait que vous n'en ayez pas non plus a fait que vous vous compreniez avec ces femmes et qu'elles acceptent aussi de vous ouvrir un peu ce jardin secret? Je pense qu'il y a eu une confiance immédiate, ça c'était génial, c'était un cadeau, un vrai cadeau qu'elles me faisaient chacune, de me délivrer leur histoire complète, c'est-à-dire que c'était toute l'intimité de la vie, amoureuse, sexuelle, familiale, de l'enfance, il y avait tout. Et elles m'ont fait confiance aussi d'être nues devant moi et paraître dans un livre, c'est pas rien. Hein. Dans toutes ces photos, dans tous ces portraits, il y a une histoire qui vous a particulièrement marqué? Oui, elles m'ont plein, beaucoup j'imagine, marqué, ouais. mais il y a Martine. Martine était vraiment touchante et
Et en fait, c'était très simple. Ils se sont rencontrés avec son chéri, Jean-Noël. Ils se sont mariés à 22 ans. Et toute leur vie, tout le monde autour leur demandait bon, bah alors. C'est pour quand, C'est comme cette dirait année. Octavia. On vous souhaite un bébé pour cette année. Et en fait, elle disait bah, on n'en veut pas. Bah, on n'en veut pas. Voilà, ça ne changera pas. Mais en fait, c'est ce qu'on vit toutes. C'est toute la vie. Entre guillemets, fertile, tout notre moment de fertilité, on nous dit qu'on va changer d'avis, alors qu'on en est sûr et on remet en question tout le temps ça, continuellement. C'est fatigant, en fait. Est-ce que, comme Octavia, vous avez eu un moment ce sentiment de l'envie d'avoir envie? Ou pas du tout? Jamais. Jamais. Non. Voilà. C'était depuis toute petite. Toute moi, petite, donc, assumée. Assumée. Et j'avais pas envie. Je trouve que en fait, les femmes ont encore beaucoup la charge des enfants et ça change pas. Ça change pas beaucoup et j'avais pas envie de cette vie-là, moi. De porter cette charge. Exactement. Justement, je rebondis sur ce que vous dites. Pourquoi, Cécilia, est-ce que on associe la féminité forcément dans notre société à la maternité, obligatoirement? Alors, pas que dans notre société, Arnaud. Quasiment dans toutes les sociétés, la féminité, elle n'est pas seulement pensée comme une identité, elle est pensée comme une fonction. Et la fonction centrale de la féminité, c'est la maternité. Donc il y a des raisons historiques qui sont que pendant des siècles, on a assigné un rôle aux femmes qui était un rôle socialement défini d'épouse, de mère, de gardienne du foyer. Et puis très concrètement, il y a aussi le rôle de ce qu'on appelle le care. C'est-à-dire qu'on suppose... Le soin en anglais. Le soin, exactement. Que les femmes sont plus accueillantes, sont plus à même de s'occuper des autres. Donc on va leur attribuer en fait ce rôle. Plus précisément d'ailleurs depuis la sédentarisation et l'agriculture. Hein, parce que nous eûmes des ancêtres qui couraient dans la savane et qui chassaient et n'étaient pas à s'occuper forcément de la maison. Mais donc, plus les femmes s'occupent des enfants et plus on en déduit que c'est naturel. Et ça, c'est assez typique, ce glissement psychologique, c'est qu'on va se mettre à naturaliser en fait une répartition sociale. Et donc ensuite, on viendra vous dire que c'est naturel et que c'est étrange que vous ne vouliez pas être dans ce mouvement. On boit ses paroles. Bon, mais merci beaucoup d'avoir été Merci là. à Et je pense vous qu'il y a de plein de femmes m'avoir qui devaient être très fières invitée. d'être dans ce beau livre. Je rappelle, Épanouie, être femme sans être mère, aux éditions Hors d'atteinte. Merci beaucoup Valérie, merci d'être passée. Sur le plateau de Bel et Bien Ensemble, une vie sans enfant, on l'imagine encore souvent comme une vie à part, une vie en dehors des modèles, parfois même incomplète, on l'a très bien dit avec Valérie. Pourtant, derrière cette réalité, il y a des parcours riches, il y a des choix aussi, des contraintes parfois, et puis de la souffrance chez certaines femmes. Comment est-ce qu'on se construit quand on sort de ce cadre? Ma prochaine invitée a décidé de mettre des mots et même de l'humour sur ce sujet qui est donc, on l'a dit beaucoup, encore très tabou. Elle en a fait un spectacle drôle, lucide et touchant. Nathalie Corré est avec nous ce matin. Bonjour Nathalie. Oh, c'est gentil, vous m'avez mis 2 coussins. Bah oui, bah écoutez. Un peu petite. Non, non, vous ne sentez pas vexée, j'en ai 2 aussi. Non, 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 vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour Nathalie Corré. Oui, je suis la vieille fille à chat. Bah dis donc, ça commence bien. Et c'est Donald Trump qui a appelé comme ça Kamala Harris. Oui, parce c'est qu'elle vrai. n'avait pas d'enfant. Ouais. Vieille fille à chat. Bah ça vous a marqué, ouais, typiquement. Bah forcément, oui. Alors, votre spectacle est en production, il s'appelle « Les gens sans enfants ne sont pas sans histoire ». Est-ce que vous pouvez nous la raconter, votre histoire, justement? Alors oui, bon, bah, je ne vais pas vous faire l'intégralité, évidemment, du spectacle, hein, mais moi, la particularité, c'est que, effectivement, moi, je sais que je ne peux pas avoir d'enfant depuis que j'ai 28 ans. On m'annonce la chose. Donc, Pour vous, c'est une déflagration, j'imagine, quand même, à ce moment-là. Oui, mais moi, j'ai une particularité, c'est que je fais du déni. Je fais du déni de façon quasi professionnelle. De toute façon, quand on fait une carrière artistique, le déni devient effectivement une capacité professionnelle à décaler les choses et à plus les voir. C'est une défense, en tout cas. Oui, et en tout cas, c'est très pratique. Et c'est vrai que moi, chaque fois que j'ai eu des événements malheureusement très douloureux dans ma vie, j'ai mis un voile dessus. J'ai une espèce de filtre personnel qui fait que je suis dans le déni, je ne veux pas voir les choses.
Donc, je pleure chez moi, après, je mets mon mouchoir dessus et c'est terminé. C'est comme si ça n'avait pas existé. Mais aussi parce que, alors vous parlez de déni, mais c'est peut-être aussi parce que vous regardez vers la lumière, que vous vous dites, bon, ok, c'est comme ça, c'est pas de chance, je vais pleurer un bon coup, et puis je vais voir ce que je peux en faire. Et... Ouais, alors, j'aimerais avoir cette capacité spontanée. Je l'ai pas, je l'ai eue. Parce que maintenant, je suis une vieille dame. Donc maintenant, j'ai compris, les choses ont changé, le monde a évolué. Et moi, ma vision des choses... là, par exemple, je viens d'apprendre que j'étais donc dans la saison des feuilles dorées. Vous voyez, je peux pas dire le mot, ça me dégoûte. J'ai la... Je l'ai pas du tout. Vous l'avez Vous l'avez, Cécilia Là, la ménopause. Oui, voilà. Ah, mais vous savez qu'ici, on a le droit de dire ce mot. Non, non, on peut pas. On l'adore, on le bichonne. Eh ben, j'ai fait un déni de... C'est-à-dire que quand on me l'a dit... Non, mais c'est pas une blague. Hein. Je n'avais aucun symptôme. Moi, je me disais, mais alors vraiment, la vie est belle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout le monde m'en parle. Moi, rien. Je mourrais avec mes règles. Non, mais je me disais, mais la peau qui pèle, les cheveux qui tombent, enfin rien. Je me disais, super. Et puis, bon, mon médecin me dit, ce serait quand même un peu surnaturel que ça ne vous arrive pas. Je dis, mais moi, je n'ai pas eu d'enfant. Donc, je pense que... Il m'a dit, bon, alors ça n'a rien à voir, d'accord. Donc, je n'ai pas fait médecine, apparemment. Ou par correspondance, en tout cas, bon. Et il me dit, on va faire un dosage. Donc là, il m'apprend la chose au téléphone. Et comme quelque chose de très rigolo pour lui. Moi, bon, je raccroche. Bon. Et puis, la nuit, mais je vous jure que c'est vrai, j'ai eu tous les symptômes. C'est-à-dire que comme le déni de grossesse qui vous fait pousser le ventre... Le déni de ménopause. Eh bien, ça existe, c'est rare, mais c'est tombé sur moi. Et merci de venir en témoigner dans Bel et Bien ensemble. J'ai eu des suées, ma pauvre amie. Enfin, je ne sais pas si vous, non, vous êtes trop jeune. Mais vous rigolez, j'ai 52 ans. J'ai 52 ans, voilà. mais je suis en dans le dedans. public, tout le monde sait ce que c'est. Bon, bref. Bon, alors, en tout cas... on est ensemble là-dessus, sur ce sujet. Ouais. Ah ouais. Et alors, les suées, je ne savais pas ce que c'était. Tout d'un coup, je me réveille. Mais en eau, je me dis, mon Dieu, j'ai le palu. Ah oui, parce que moi, comme j'ai beaucoup voyagé, je me dis, j'ai le palu, je fais une crise de palu. Vous avez conscience que le sujet de l'émission n'est pas du tout la ménopause. Non, mais je bon, sais, c'était par rapport au déni. Mais bien sûr, j'ai bien compris. Au déni. Voilà. Mais moi, du coup, maintenant, je sais que c'est cuit, c'est mort. Donc, il n'y a plus de problème. Le problème est oui, réglé. ça vous a libéré. Ah bah complètement. Parce que je me dis maintenant, c'est même pas... Parce que jusque-là, je pensais que c'était éventuellement possible. Ce qui est quand même un truc psychologique très grave. Ouais. Parce qu'évidemment, bon, c'est n'importe quoi. Alors, vous dites que c'est en regardant la jeune génération que vous avez eu envie d'écrire ce spectacle. Pourquoi? Parce que vous avez senti qu'il y avait des femmes qui n'osaient pas libérer la parole sur ce sujet? Oui, c'est-à-dire que moi, ce spectacle, j'ai commencé à l'écrire il y a 6 ans. Il y a 6 ans, personne n'en voulait. Ça, vraiment, faut le dire. C'est que vraiment, le sujet était tellement tabou que tout le monde disait... Mais qui ça va intéresser? Enfin, mais moi, ça me paraissait aberrant parce que je voyais justement les enfants de mes copines qui commençaient à être largement en âge d'avoir des enfants. Mes copines de pleurnicher en disant « on ne sera pas grand-mère hein, », parce que c'est un droit. Il faut être grand-mère, évidemment. Sinon, qui va s'occuper de vous quand vous serez vieux? Alors qu'il n'y a qu'à aller dans les EHPAD pour voir que personne ne s'occupe de personne. Bon. Ça, c'est vrai. Enfin bref. Et j'entendais ces jeunes qui disaient « mais nous, on ne veut pas d'enfants ». Et je me suis dit « mais en fait, personne ne parle d'elles, d'eux ». Des garçons comme des filles, je me suis dit, mais je veux être leur porte-parole. J'ai un prisme qui fait que je vois la société comme ceux qui ont des enfants ne la voient pas. C'est-à-dire que nous, on se prend des balles dans le cœur en permanence. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte parce que, bien évidemment, pour nous, le drame, c'est Noël. Mais bien sûr. Noël, mais c'est pas à cause des boules et du sapin. C'est à cause des plannings. Ah bah oui, parce que les plannings, le 24 décembre, ah bah toi, tu peux rester, puisque t'as pas de famille, tu peux rester jusqu'à 22 moi, je me heures. souviens que j'ai vécu ça. Moi, j'ai fait mes enfants très tard, et je me souviens que quand je faisais des matinales à la radio, par exemple, je me tapais tous les 1er janvier, tous les 25 décembre, et quand je disais, j'aimerais bien aller dans le sud-ouest pour passer Noël avec mes parents, on me disait, non, mais t'as pas d'enfant, toi, donc t'es pas prioritaire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très important. Et je voudrais aussi, on peut pas faire cette émission sans parler des personnalités qui prennent la parole sur ce sujet qui est quand même très, très intime. Et on peut pas ne pas parler du documentaire d'Enora Malagré, j'imagine que vous l'avez regardé. Là, j'ai pas vu, Ah bah si c'est pas le cas, allez-y, il est absolument magnifique. Ça s'appelle Pourquoi t'as pas d'enfant. Vous pouvez encore le retrouver sur France.tv. Et donc c'est un film dans lequel elle raconte aussi son propre parcours, comme vous. Elle ne peut pas avoir d'enfant et c'est une énorme souffrance. Et puis on y entend des voix très fortes. Il y a celle de Béatrice Dalle, Mireille Dumas, il y a Marianne James aussi qui en parle. On regarde un extrait. Très rapidement, quand vous étiez jeune, vous avez su que vous ne vouliez pas d'enfant? Je devais avoir 22, 21, 22, 23 ans. J'ai passé un peu de temps avec ma sœur à Valence, là où elle habitait. Et j'en ai profité pour m'occuper de mes nièces. Et donc, le matin, on se levait tôt à 7h, parce que les petites, à 8h, il y en a une qui était encore à la crèche et l'autre à la maternelle. Pascal me disait, écoute, ça m'arrange, je vais aller chercher.
J'ai détesté. Pas pour mes nièces, pas pour ma sœur, pas pour ma vie à Valence. Ça, j'étais heureuse d'être en famille. J'ai détesté. J'ai détesté. Ça m'a rappelé l'école, ça m'a rappelé le lycée, ça m'a rappelé les horaires. Et surtout, moi, je connaissais déjà la scène, surtout le théâtre de rue. Vous avez dit, ça va impacter sur ma liberté. Voilà, sur ma liberté. Le mot est lâché. Ouais. Libre, absolument libre. J'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Avec un enfant, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai pas envie, je fais quand même. Bon, enfin, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, vous rentrez après Belle et Disney ensemble. On va faire tous les deux. Voilà. On va laisser son chewing-gum déjà. Oui, et puis Le comme elle est un message peu est dans le passé. déni, elle croit peut-être que vous allez aussi vous reproduire avec la française de Sarah tout à l'heure et avec Nathalie. Ça fait du taf. En parlant de Sarah, mon chou, Celui-là, bonjour, une enchantée. question. Mais oui, j'ai connu Micha, je l'ai rencontrée, elle a une question pour vous. Oui, alors je me demandais, quand on n'a pas d'enfants, est-ce qu'on arrive quand même à supporter ceux des autres? Oh là là. C'est génial cette question parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas les enfants, d'en avoir ou pas. Et ça, c'est fou parce que c'est vraiment quelque chose. Moi, je dis toujours, on peut être extrêmement maternel sans avoir fait d'enfants et on peut ne pas être du tout maternelle en ayant des enfants. Donc la maternité, elle se situe pas en salle d'accouchement. C'est-à-dire que moi, je me sens extrêmement maternelle avec des enfants que j'ai eus comme prof. Je suis marionnettiste, donc les gosses, j'en ai souffert, enfin j'en ai eu 300, souffert, j'ai dit. J'en ai soupé, j'allais dire, mais bon, 300 par semaine quand même, j'en ai. Bon. Alors quand à chaque fois on me disait, mais toi de toute façon tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. C'était une balle dans le cœur que je me prenais à chaque fois en me disant mais les gens n'imaginent pas, ça n'a rien à voir en fait. Donc bien sûr, je les supporte pas comme tout le monde. Dans le train, je ne supporte pas les enfants, mais comme ceux qui en font. Oui, je suppose. C'est difficile à accepter, mais il faut les accepter parce qu'une société qui va bien, c'est une société où on accepte aussi les enfants qui crient dans les trains. J'en profite pour. Oh non, pour passer saluer mon les vôtres. Oui, pas du tout. À ce propos. Mes enfants Alors, sont les très vôtres. sages. Non, c'est pas vrai. Mais bien sûr que je les rémunère, moi. Je les rémunère pour qu'ils soient calmes. Ah bah voilà, c'est la méthode. Et je leur donne des tablettes. Je fais tout ce qu'il ne faut pas de faire. chocolat. Non, oh là là, des tablettes, des écrans, Nathalie, oui, des écrans. Bon, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à danser. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont des fous rires tous les deux. Je suis restée. Ah bon? Bah oui, il y a une non, petite c'est- complicité, c'est il y a une parce petite que- Je complicité lui ai dit quand que c'est même. là hein. qu'on danse un slow et qu'on échange le chewing-gum. Bon, bah oui, parce que puisque vous parlez de danse, il vous drague. Ça, Mais ça moi, devrait je être vais très très croire, clair. je vais y croire, il est dégueulasse. Non, non, mais il ne fait pas avec tous les invités. Il n'a pas dragué Cécilia. Il m'a pas proposé son chewing-gum. hein. Non, voilà. Donc, on va voir s'il propose son chewing-gum à Nadine Timas, qui est chorégraphe. Et là, s'il le fait, là, on pourra pleurer sur ce qui nous reste, c'est-à-dire rien. Moi, je me mets en tutu. Hein, c'est pas bien. Allez, on accueille Nadine Timas tout de suite. Bonjour Nadine, alors on a consacré toute cette émission à la liberté d'assumer ses choix d'ailleurs, quels qu'ils soient, à oser être soi, même à rebours de ce que la société attend de nous. Et bien quoi de mieux que la danse pour incarner cette liberté? Je crois que vous avez préparé d'ailleurs une chorégraphie. Et alors Avec vous- deux personnes du public qui nous rejoignent. Ah bah oui, je veux bien. Venir ou pas Non, Bien. Sarah, il n'y a pas Si, d'urgence. ça va, donc. Bah, vous savez quoi, remplacez-moi. Bah non, ouais, bah, bien sûr. Remplacez-moi parce que moi, c'est trop ridicule. Non, Nathalie, venez immédiatement. Cécilia, on peut Allez. pas parce que c'est la caution intellectuelle de l'émission. Cécilia, c'est le rempart du bon sens. On peut pas Comme trop. genre de danse. Allez, ben oui. C'est une danse, moi, que j'arrive pas à faire. Donc moi, je me mets là. Ça va être fun. Non. C'est pas de la bourrée- country. C'est pas la bourrée auvergnate. Bon, Non, je préfère pas être devant. allez-y. Sans le soutien. Allez, on va commencer. On va ouvrir la jambe droite. On croise. Gauche. Oui, Emmanuel On Pépin. clique avec un petit clap. La même chose à gauche. J'espère qu'on me voit pas trop. Et on fait encore une fois. Une dernière fois. Et on va enchaîner avec un petit pas de salsa. Un, Oula. deux. On check un petit peu des épaules en même temps. Et là, on lève la foule. On y va, grand, 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 grand. Et quand on va faire ça, Ah, c'est dur de se relever. Hein. c'est pas... Non, alors juste les bras. Échauffé. Juste là. Grand, 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 grand. Et en même temps, on va bouger tout le corps, le bassin, les épaules. Ça va? En musique? Allez. Allez, en musique, c'est Et parti. puis bonne chance surtout. Je crois qu'il recrute à l'opéra. C'est parti. Et 1, 2, 3. Ah, c'est trop tard. Encore. Et ça, et... À droite, à gauche, attention. On refait. Et... C'est pas le démarrage. Les gars, Non, mais
va peut faire citer. ce qu'on veut, alors. Mais oui, bien sûr. On est libre d'assumer ses choix. Et Nadine Timas, je n'y arriverai jamais. Mais en revanche, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Nathalie, ça y est, elle est à fond. Oui, mais moi, j'avais pas prévu de danser avec madame. Hein. Bah oui, elle avait prévu. Elle avait prévu de danser avec Arnaud et de pouvoir échanger le On chewing-gum. m'avait proposé Arnaud. Ça, c'est pas mis. Je sens que c'est pas son choix. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est pas ce qu'il voulait au départ. Nadine Timas, merci beaucoup. Nathalie Corré, Cécilia Como, merci pour votre éclairage. Sarah, Sarah, bravo. Bravo à vous. Et puis, on se retrouve demain, 9h55. Allez, d'ici là, évidemment, portez-vous bien.